10 autres sans mettre les mains au sol. Juste l'impact des cuisses. Ok, donc pour vous montrer que ça peut être utile, on va changer de taille. On va s'en faire 3 du moyen et 3 du grand. Donc on va se le répéter à peu près 3 fois, on va s'en faire 3 du milieu. Donc quand je dis 3, c'est 3 de chaque, 3 avec les mains, 3 sans les mains. Et après je vais passer au-dessus. Donc 3 sans les mains direct parce que je serai chaud patate. Donc maintenant on en fait 3 sans les mains. Donc je ne l'ai pas précisé, on évite de faire toucher les talons au sol, on reste vraiment sur la pointe des pieds. C'est pour ça qu'on va aller essayer de pencher un peu le corps vers l'avant pour pouvoir aller poser les mains. D'accord? Donc maintenant je vais passer à l'étage de dessus et je vais en faire 3 directs sans les mains pour vraiment travailler la résistance des jambes. Et voilà pour 3. Donc du coup, on va essayer de se faire l'amorti et une roulade par la suite pour travailler le mouvement du tuto numéro 1. Allez, c'est parti. Donc là du coup on va se faire amorti roulade. Donc je privilège pas l'herbe aussi non plus en premier. Vaut mieux travailler sur le béton, sur du dur, sur du vrai. On apprend vraiment notre corps. Par contre là, moi je vais regarder si du coup il n'y a pas de caca. Donc du coup c'est parti, on va se faire 5 répétitions juste de amorti et roulade. Donc pour un amorti sur place, on fait les mains sur place. Par contre, un amorti avec un mouvement, avec de l'élan, on va aller chercher les mains devant. D'accord? Je vais vous montrer, je vous fais un petit fond avec juste un amorti sans roulade. Ok, donc quand on a de l'élan, les mains ne viennent pas sur les côtés, elles sont complètement inutiles, mais elles viennent devant pour retenir le corps. Par contre, j'ai toujours mes genoux à l'intérieur de mes bras. Voilà, donc du coup, pour améliorer ce mouvement ou ce saut de fond, parce qu'un saut de fond, c'est quoi? C'est tout simplement un saut qu'on va faire en allant chercher vers l'avant du moment qu'il y a une petite hauteur. D'accord? Donc on peut sauter un banc, c'est un saut de fond. D'accord? Sauf que suivant la hauteur, on n'a pas besoin d'amorti ni de roulade. Par contre, pour vous montrer l'efficacité du début d'amorti pour enchaîner la roulade, donc pour la roulade, on a vu sur place, donc je vous le refais, on a vu sur place quand on descend, on vient chercher le côté, d'accord? Et une fois que ce côté est choisi,
nous allons poser l'avant-bras et la main pour pouvoir cacher la tête, la couvrir et la rentrer à l'intérieur afin de pouvoir rouler. Du coup, quand on a de l'élan, quand on a de la vitesse, c'est comme l'amorti. L'amorti, quand on le fait sur place, on peut se permettre d'arriver droit. Quand d'un coup on a de la vitesse, on va aller chercher les mains devant. Du coup, on va être pareil sur la roulade. Sur la roulade, on va aller chercher aussi devant. Donc les mains, quand on se descend pour se pencher, on va pas se pencher. Enfin, on va pas aller chercher à poser les mains devant. On va aller les chercher loin devant. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, pendant l'amorti, au moment où j'ai fait mon amorti, où j'ai plié, j'ai été chercher mes mains devant. J'ai été pencher mon corps pour aller le poser en léger déséquilibre, prêt à faire ma roulade. Donc du coup, on a engagé cette force et on se répète 5 ou 6 fois. On va essayer de faire 2-3 sauts quand même, faire des grands sauts de fond. Donc aller chercher loin devant et faire une très grosse roulade. Donc sur ce, je vous souhaite un bon taf à tous. Bon courage, bon entraînement, bonne session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour des prochains tutos, ce que vous aimeriez savoir ou apprendre. En général, je vais essayer de faire dans la logique. Donc on va commencer au plus simple pour pouvoir s'améliorer par la suite. Donc on a commencé roulade. Ensuite là on a fait amorti et saut de fond. Du coup voilà, on va essayer d'aller dans la progression et de pouvoir progresser ensemble, surtout. Et à force de répéter, ben la technique elle vient, elle se comprend par le corps. Et l'évolution il vient aussi. Donc du coup pour le prochain tuto, après le saut de fond, ce qui serait bien, je pense, ça serait un petit press. Parce qu'on pourrait faire, on pourrait apprendre le press. Donc press, saut de fond, amorti, roulade. Déjà on serait dans un mouvement en continu. Donc voilà, parce que c'est bien d'apprendre certains mouvements. Mais si c'est pour les apprendre dans le désordre et savoir et se dire mais quand est-ce que je peux l'utiliser, quand est-ce que... Voilà, donc je pense que le mieux c'est de le faire dans l'ordre. Voilà, bon sur ce, ciao, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des messages, des questions si vous voulez aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Tchuss!